Donc on revient pour la deuxième partie des fiches sur la partie technologie appliquée. Je sais que c'est long et très fastidieux à écouter, mais c'est aussi long pour moi à expliquer. C'est un peu compliqué de faire quelque chose de captivant alors que je veux vraiment vous donner les bonnes terminologies. C'est pour ça que je lis pas mal mes fiches pour vraiment que vous ayez vraiment les bons termes, les bons pourcentages et les bonnes... vraiment les bons éléments pour votre réussite. Après, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire au mieux que je peux. Donc si vous avez, vous, des conseils ou si une autre façon que je pourrais faire pour vous expliquer, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Maintenant, moi, j'essaie vraiment de faire au mieux. Donc là, on va parler donc du diagnostic de la chevelure. Alors, il doit réaliser sur cheveux secs. Il vous permet de connaître l'état, hein, et la nature des cheveux, c'est-à-dire s'il est frisé, si il est coloré, s'il est naturel, s'il y a beaucoup de cheveux blancs. Pareil pour l'état du cuir chevelu, s'il est gras, pelliculeux ou s'il est sec. Donc ensuite, elle permet de définir aussi la teinte de base du cheveu naturel, s'ils sont déjà colorés, s'il y a combien de centimètres de repousse naturel. Ensuite, on va définir avec la cliente la teinte qu'elle souhaite, elle, réaliser. Et ensuite, on va déterminer le nombre d'écarts de ton entre sa teinte naturelle et la teinte qu'elle veut réaliser. Et ensuite, on va déterminer s'il faut. Donc, soit un nettoyage, s'il y a plus de 2 tons d'écart. Soit une coloration indirecte s'il y a plus de 1,5 ton d'écart entre la teinte et la base de la teinte désirée. Soit un mordant-sage si le cheveu est difficile à prendre ou si les repousses sont supérieures à 2 cm. Soit une précoloration au préalable. Donc la fiche permet de déterminer le titre et la quantité d'oxydant. Donc 6%. Ce que je vous ai dit, donc c'est du 20 volumes qui permet d'éclaircir jusqu'à 2 tons. Donc c'est facile, hein, 20 volumes, 2 tons. Et 9% c'est 30 volumes, 3 tons. Donc si on a fait un mauvais diagnostic, qu'on utilise un oxydant trop faible, alors les cheveux ne s'éclairciront pas assez et les colorants ne seront pas révélés en totalité. Et au contraire, si on utilise un oxydant trop fort, on sensibilise le cheveu inutilement. Et plus le titre de l'oxydant augmente, plus le dégagement d'oxygène augmente, ainsi que l'action oxydante et l'éclaircissement devient trop fort au détriment de l'action de coloration. Ça, on avait déjà parlé dans la fiche précédente au niveau de la coloration. Alors, ça peut arriver pas mal de fois de tomber au niveau de l'examen sur une question la couleur n'a pas pris, pourquoi ? Déterminer les causes d'échec d'une technique. Ça, c'est important de le savoir. C'est vrai que des fois, on n'y pense pas forcément. Il y a des choses qui sont très faciles à déterminer, hein, juste en réfléchissant un peu. Mais c'est vrai que des fois, on peut être un peu désarçonné avec le stress de l'examen et tout. Donc, c'est bien de l'avoir déjà entendu ou d'y avoir déjà pensé une fois. Donc, il peut y avoir un nombre d'échecs. Hein. Donc, soit un mauvais diagnostic. Donc soit une mauvaise interprétation du cheveu, du cuir chevelu, un mauvais calcul du pourcentage de cheveux blancs, un oxydant qui, si vous voulez, a été laissé ouvert trop longtemps, donc qui s'est oxydé à l'air libre et donc qui n'était plus efficace au moment de la pose. Un temps de pose non respecté, une mauvaise émulsion impliquant au préalable une mauvaise préparation de la chevelure, un mauvais mordançage, nettoyage ou pré-coloration. Donc voilà, c'est des motifs d'échec qui sont importants au niveau de la couleur. Ensuite, on va parler de la fiche technique, qui est aussi une fiche de suivi client. Ça, il y a beaucoup de questions là-dessus. C'est quelque chose de très simple, facile à retenir des points. On va vous demander à quoi sert une fiche client, une fiche technique. Donc, elle va servir à avoir un suivi du client, de sa nature des cheveux, des techniques qu'elle a fait et à quelle... j'oserais dire quelle répétition, si elle vient tous les mois, tous les 2 mois, pour ne pas trop abîmer le cheveu, hein, si on fait les techniques trop rapprochées. Donc on va vous demander par exemple donner 5 éléments d'une fiche technique. Donc il y a le nom de la cliente, son prénom, éventuellement son numéro de téléphone, sa date de naissance éventuellement, son adresse, sa date anniversaire, toujours pour des offres promotionnelles, la rappeler quelques temps avant pour prendre rendez-vous pour son anniversaire. Le diagnostic de l'état du cuir chevelu, s'il est sain, s'il est gras, s'il est sec, pelliculeux ou porteur d'anomalies. Pareil pour l'état du chevelu, s'il est gras, s'il est sec, s'il est sensibilisé. Les techniques faites donc soit les permanentes, les mèches, les défrisages, les colorations, et la chevelure vierge. Hauteur du ton de départ, reflet, ce qu'elle a voulu faire, la touche d'essai effectuée, etc., etc., etc. Donc vous avez tous déjà vu des fiches clients. Maintenant, il y en a plein des numérisés d'ailleurs qui sont vraiment mieux que les vieilles fiches papier. En tout cas, c'est des points faciles à racler sur la fiche client.
Alors là, on va faire quelque chose de très important, c'est des rappels sur la nature du cheveu. Donc ça va toucher un peu plus à la biologie. C'est quelque chose d'important. Il y a des questions qui sont vraiment simples, hein. Il n'y a pas grand chose à savoir, mais si vous le savez pas, bah, vous le savez pas, vous pouvez pas le deviner. C'est pas quelque chose comme la VSP où on peut réfléchir et essayer de trouver des réponses. Ça, c'est vraiment quelque chose, si vous le savez pas, bah, vous pouvez pas le deviner. Donc le cheveu est composé à 75% de cortex. Donc le cortex, hein, c'est de la kératine. Ensuite, il y a la cuticule, 5 à 10%, en couche d'écailles de kératine qui sont dures et qui protègent le cortex. Le cortex, c'est le noyau. Autour, vous avez la cuticule. Et donc la créatine, qui est une protéine fibreuse, hein, qui contient 3 liaisons chimiques, donc hydrogène, les liaisons disulfure, donc les hydrogènes entre 2 molécules d'hydrogène, les disulfures entre 2 soufre, et les liaisons salines entre 2 sels, donc par exemple NH et COOH. Donc la solidité du cheveu, il faut savoir que le cheveu le plus solide, c'est le cheveu asiatique entre 100 et 150 grammes. Ensuite, il y a l'européen entre 60 et 100 grammes. Le sensibilisé, c'est-à-dire qu'aura une permanente ou une couleur, quelque chose comme ça, de 50 à 80. Donc décoloré de 40 à 60, le de type négroïde de 40 à 60 et fortement décoloré de 30 à 50 grammes. Donc bon, c'était une ordre d'idée. Après, je pense pas qu'il y aura vraiment des questions là-dessus. Par contre, il y aura vraiment des questions, ça c'est possible, sur la composition du cheveu, hein. Vous aurez sans doute le petit schéma avec un cheveu. D'ailleurs, c'est sur l'examen de la session, je crois, 2006 que j'ai revu tout à l'heure. C'était la première question. Et les propriétés du cheveu, ça aussi vous devez les savoir. Donc il est imputrescible, donc ça c'est une des premières propriétés, donc ça veut dire que même après la mort il ne se décompose pas. Ensuite il résiste aux produits chimiques. Il se dissout par l'acide et la base, hein, c'est ce qu'on utilise dans tous les procédés, on va dire, mécaniques de changement de cheveux, soit les colorations, soit les permanentes, soit les défrisages. Donc elle se dissout par acide ou base, elle est sensible en oxyde de réduction, elle gonfle en milieu alcalin, elle est absorbante, électrique et hydrophile. Souvent, on va vous en demander 4, donc assurez-vous d'en connaître quand même un certain nombre. Ça, c'est important. Et maintenant, on va parler plutôt de la permanente jusqu'à la fin de la vidéo, et ce sera tout. On aura comme ça fait tout le programme sur un peu la technologie appliquée. Alors, l'objectif de la permanente, donc, c'est de créer une fissure artificielle des cheveux résistants à la pluie, à la coloration, au brossage. Donc, c'est une déformation durable du cheveu. Donc, au niveau chimique, je sais pas si vous savez, c'est qu'en fait, au niveau des cheveux, vous avez 2 échelles en fait avec des ponts disulfure. Donc, ce sont des liaisons chimiques entre 2 soufres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en mettant le produit de la permanente, on va les casser. Ensuite, en enroulant physiquement le cheveu sur un bigoudi, on va tirer en fait et changer la forme physique du cheveu. Et ensuite, en remettant le produit de la permanente dessus, ce qui va se passer, c'est qu'on va reformer les ponts qu'on a cassés préalablement. Mais vu qu'on aura mis d'une autre façon et entouré les cheveux, ils reprendront une forme en fait sur la modification autour du bigoudi. Et donc, c'est comme ça que vous allez avoir vos cheveux bouclés. Donc voilà, c'est ça pour le petit truc chimique. C'est pas si vous arrivez bien à voir, mais c'est assez clair dans mon esprit. Donc l'objectif, c'est de rendre le cheveu momentanément malléable, hein. Donc c'est ça. Donc on va imposer une nouvelle forme en fixant la forme des bigoudis. On va rompre un certain nombre de ponts cystine et on va reconstituer les liaisons latérales. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer, en gros. Donc la permanente, il y en a 3 types. Il y a alcaline classique, douce ou acide. Donc plus ou moins agressif, plus ou moins irritant, etc. Donc c'était tout pour ça. Alors, ce que je vous ai dit sur les mécanismes, en fait il y a 2 processus. Donc c'est oxydoréduction, donc la première étape c'est la réduction. Donc on va rompre, ce que je vous disais, 30% des ponts disulfure en fait en mettant de l'hydrogène. Ce qui c'est compliqué parce que je suis pas sûre que vous êtes calé en chimie, c'est que le soufre toute seule n'existe pas, donc on va mettre, quand on va casser le pont, vu que lui il était copain avec un autre soufre, on va lui mettre un hydrogène pour être copain avec lui, ce qui va permettre de pouvoir bouger les liaisons, et ensuite quand on va renlever les hydrogènes, les soufres vont se remettre copains entre eux d'une autre façon, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc 30% des liaisons vont être cassées, et donc 5 à 10 minutes sur temps froid, ou 5 à 6 minutes si on pose sous casque.
Donc le taux de réduction, c'est le pourcentage de liaison rompue, donc soit un tiers, c'est important à peu près de retenir ça. Donc le temps 100% de destruction de la kératine, 50% donc c'est pourcentage trop élevé, donc on a une dégradation de la kératine, 30% c'est le taux idéal, état d'équilibre, et le 10% c'est pourcentage de pont insuffisant, la fissure ne tiendra pas. Donc voilà, vous retenez 30% c'est l'idéal, trop on dénature trop le cheveu, on le casse trop, et pas assez, bah ça tiendra pas. Voilà, en gros c'est ça. Et donc la deuxième étape c'est l'oxydation. Donc c'est pour ça des fois aussi vous allez voir chez les coiffeurs, on déroule un bigoudi pour voir où ça en est. Ils touchent comme ça, puis eux ils voient à peu près selon la nature du cheveu. Donc la deuxième étape c'est l'oxydation, donc c'est là où donc il y a un apport d'hydrogène nommé fixateur ou neutralisant. L'apport d'hydrogène va permettre la formation de ponts disulfure décalés au niveau de la fissure. Donc on avait comme je vous ai dit, les hydrogènes qui vont partir, on va avoir de nouveau un pont disulfure avec une molécule d'eau. Donc voilà, c'est ça le processus de la permanente. Après, vous êtes censé le savoir, vous avez quand même vu des cours, donc je vous apprends rien en théorie. Alors au niveau de la méthode d'enroulage, on en a parlé un peu si vous avez vu le P1, non le P2 sur la coupe femme où on parle un peu de la permanente. Donc vous avez deux méthodes d'enroulage, la directe. C'est pour les cheveux de plus de 15 cm, on procède à humectation au moment de l'enroulage et ensuite on effectue la saturation à la fin d'enroulage. Ça veut dire avec mon éponge, je vais mouiller la mèche avec mon produit, j'enroule le bigoudi et à la fin que j'ai enroulé toute ma tête, je rebadigeonne avec le spray. Et la méthode indirecte, c'est celle qu'on fait le plus souvent en salon. Donc sur cheveux de moins de 15 cm, on enroule sur cheveux humides à l'eau, simple, et on applique le produit à la fin en saturation. Que à la fin de l'enroulage total de la tête. Nous, on va vous demander la méthode directe à l'examen, mais seulement ce ne sera pas du produit, ce sera de l'eau que vous mettrez sur les cheveux. Donc, choix de la méthode d'enroulage. Vous savez qu'au-delà de 15 cm, il faut faire un double enroulage avec 2 bigoudis. Donc, déroulement de la permanente selon la méthode choisie. Alors, pour la méthode directe, on humecte avec le liquide réducteur, on enroule. Pour la méthode indirecte, on enroule direct. Ensuite, on fait la saturation avec le liquide réducteur, temps de pause, rinçage et essorage sur les bigoudis. Donc ça, c'est la fin de la réduction. Première fixation sur les bigoudis, début de la fixation. Temps de pause. Deuxième fixation sur le bigoudi déroulé. Ça, on ne le fait pas souvent. Rinçage, fin de la fixation, donc soin, rinçage, coiffage. Donc voilà, c'est ça les étapes. Je vous montre ma petite fiche, ça pourrait vous aider. Voilà. C'était un peu mon petit schéma. Je sais pas si vous arriverez à lire, si je me cache peut-être. Je sais pas si vous arriverez à lire. En tout cas, je vous ai tout dit, donc il suffit de reprendre en note. Comme ça, c'est bien d'avoir ces petites idées. Alors c'est pareil, il faut que vous sachiez choisir votre choix de réducteur. En gros, pour cheveux naturels, on prend du 1. Pour cheveux naturels légèrement sensibilisés, c'est du 1. S'ils sont fins, du 2. Pour les cheveux colorés, en général, c'est du 2 ou s'ils sont fins, du 3. Ou cheveux très sensibilisés, du 3. Donc en gros, le 1, c'est plus agressif et le 3, plus sensible. Donc après, avec un peu de réflexion, vous savez qu'un cheveu coloré est plus sensible, qu'un cheveu fin est plus sensible. Donc on met, un réducteur plus grand, en nombre plus grand, donc moins agressif. Voilà ce que je vous avais montré. Alors je vais essayer de vous montrer, je sais pas si j'arriverai à vous mettre les schémas, mais j'ai pas l'impression que c'est net. C'est ce que je vous avais montré ici avec les listes des ponts disulfure qu'on va rompre et qu'on va mettre avec un oxygène. Donc il y a la différence entre la méthode directe et indirecte, c'est qu'il y a l'état initial, enfin je vous l'ai expliqué, vous devez comprendre, c'est vrai que les schémas c'est un plus, mais je vous l'ai expliqué, donc voilà. Alors le rendement au niveau de la permanente. Le rendement c'est le diamètre du bigoudi sur le diamètre de la boucle. Donc idéal c'est 1, mais c'est toujours inférieur à 1, forcément on n'a pas le diamètre qu'on veut, donc ça veut dire si je mets un diamètre 13, j'aurai pas un diamètre 13 en boucle, j'aurai forcément un peu moins. Donc le rôle des bigoudis, donc, ils servent à déformer mécaniquement le cheveu afin d'être soumis à l'action chimique. Le bigoudi d'essai, c'est dérouler le premier bigoudi enroulé pour vérifier le dessin de la boucle, de la frisure. Voilà. S'il faut rincer ou s'il faut encore patienter, ce que je vous avais parlé juste avant. Voilà, donc le pH acide resserre l'écaille du cheveu et le laisse lisse, brillant et facile à démêler. Elle durcit le cheveu.
Donc ça vous le savez déjà, hein. C'est pareil quand on rince, quand on nous dit de rincer nos cheveux avec du vinaigre, hein, c'est ça le but, hein, de refermer les écailles, de le rendre brillant et plus fort. Donc voilà, après tout ça on en a un peu parlé, il y a des petites choses que je reprends. Là je regarde mais il y a des choses, bon voilà, là j'avais fait une fiche sur les fixateurs mais bon je vais pas me lancer là-dedans parce que je pense pas que ce soit vraiment le plus important. Alors on va parler des causes d'échec de la permanente. Donc par rapport à l'état physique de la cliente, pour une cause hormonale, ça ne peut ne pas fonctionner à cause de la puberté ou pendant les règles, pour des causes médicales, de traitement, de perte de poids, de maladie de peau, donc l'état des cheveux ou du cuir chevelu, par rapport aux produits utilisés, liquide trop fort, trop faible ou dilué à l'eau. Attention, on n'obtient pas... quand j'ai dit il y a des oxydants, des réducteurs forts et moyens avec le 1, le 2 et le 3. Si on mélange le 1 et le 3, on n'obtient pas du 2. Hein, donc ceux qui font ça, ils seront, donc ça peut être une cause d'échec. Donc une erreur de diagnostic, une mauvaise coupe, un shampoing mal fait, mal rincé, un mauvais choix de bigoudi, un mauvais enroulage, une mauvaise application, un mauvais rinçage, un mauvais temps de pause. Enfin, tout ça, si vous réfléchissez un peu, vous arriverez à déterminer des causes d'échec assez facilement. Donc après, c'était des fiches sur le défrisage. Donc voilà, il y en a de deux types, hein. Alcalin ou hydroxyde, ils sont irréversibles. Après, je vois pas trop pourquoi on irait vous chercher là-dessus parce qu'en général, il n'y a vraiment pas de... J'ai jamais vu de questions là-dessus, donc je pense que c'était à peu près tout. Donc je suis ravie de vous dire qu'on en a fini pour les fiches sur la technologie appliquée. Je sais que c'était assez long et fastidieux à expliquer. J'espère que vous aurez quand même réussi à comprendre les explications ou que tout du moins vous aurez réussi peut-être à enregistrer des trucs à réviser. Je sais que des fois quand on écoute des vidéos, ça paraît plus sensible ou au moins, même si sur le coup on n'a pas l'impression de l'avoir retenu, si on vous en reparle, vous rappellerez que ah oui j'ai entendu parler de ça et peut-être ça reviendra. En tout cas je vous le sais, moi je sais que quand j'avais fait mes fiches et que j'avais des questions je me disais ah oui je me rappelle c'était sur cette fiche, c'était dans le coin en bas, c'était écrit en vert, c'était quoi et puis ça revient. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous aider, vous donner des petites clés comme ça. Après c'est sûr que c'est assez difficile comme je vous disais de faire un truc assez généraliste parce qu'on sait pas quel point technique développer ou pas développer. Et sur la prochaine vidéo je vous propose de répondre à des questions qui sont tombées en examen. Le mieux ce serait de faire des annales ensemble, mais après c'est assez quand même compliqué à mettre en œuvre en vidéo et donc je réfléchis un peu à ça parce que ça va me prendre des heures de montage, donc voilà, à voir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les nouvelles sorties de vidéos, à aimer la vidéo parce que c'est beaucoup de travail et à la partager avec votre entourage, le reste de votre classe ou autres personnes qui pourraient être intéressées. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Allez, ciao!